Bonjour professeur, nous sommes en compagnie de Nicole Boudet. Vous êtes professeur d'économie et gestion au lycée professionnel Bourdelle de Montauban, un gros lycée professionnel. Et ce lycée a une particularité, c'est qu'il envoie des élèves jusqu'au Portugal, des élèves qui viennent faire des stages. Alors expliquez-nous un petit peu, Nicole Boudet, pardon, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe exactement avec vos élèves au Portugal? Alors en fait, on a cette année 8 élèves qui sont partis au Portugal grâce à notre partenariat avec l'Escola Professional de Almada. Désolée pour Ouais. l'accent, hein, qui n'est pas parfait en portugais encore, hein. Non, non, c'est très bien. Et donc cet établissement, nous sommes en partenariat avec eux. Ils nous ont aidés à trouver des stages pour nos 8 élèves entre Almada et Lisbonne, hein. Ouais. C'est également eux qui nous ont trouvé le logement où ils vivent en colocation sur Almada. Donc, il y a 8 élèves de Montauban qui sont partis pour 6 semaines en stage au Portugal, Almada, C'est etc. ça. Alors, ils ont pas 25-30 ans, on est d'accord, hein, c'est des bébés Et encore. non, ce sont des tout jeunes, hein, ils sont tous en bac pro. Ouais, Pour le système français, vous le savez, en général, ils ont pas plus de 18 ans. Certains ont ouais, 18, mais d'autres sont mineurs. Et ouais. donc c'est pour cette raison que, les enseignants, du lycée Bourdelle qui sont dans le comité, Erasmus font un suivi, régulier des élèves. Toutes les semaines, on se relaie pour s'assurer que tout va bien. Bien sûr, en collaboration aussi avec nos collègues d'Almada qui interviennent s'il y a lieu. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est que ces enfants-là, qui apprennent des métiers divers, aussi divers que la mécanique ou le Oui, commerce, ou oui, vous m'avez dit encore quoi, quels sont la mode. la mode et les Oui, systèmes numériques, oui, ces élèves-là vont se retrouver donc dans une entreprise, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas, avec une culture qu'ils ne connaissent pas, à être voilà. tout seuls chez eux, à Oui, s'assumer. Euh, c'est ça. c'est la grande fête ou ça travaille un petit peu quand même? Alors, bon, déjà, il faut savoir que quand même, il y a une sélection qui s'effectue au niveau de l'établissement. Au préalable, on a beaucoup de candidatures, de plus en plus de Ouais, candidatures. Alors après, c'est vrai qu'on choisit quand même des élèves qui ont une certaine capacité à être autonomes et à vivre aussi en colocation, ce qui n'est pas forcément évident quand on a cet âge-là. ouais, Mais c'est vrai que c'est quand même un grand saut pour eux parce que ils découvrent la vie en colocation, ils découvrent la vie dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas la langue non plus, hein, puisqu'on n'a ouais. pas Vous n'avez d'enseignement pas, de portugais dans l'établissement. et vous n'avez Mais pas ils se débrouillent d'enfants quand même en d'enfants de anglais et portugais aussi qui auraient pu. voilà, oui, mais non, on fait le choix effectivement de pas forcément envoyer des personnes d'origine portugaise parce que Ouais. l'objectif, c'est bien sûr, de se confronter à une réalité, une culture qu'on ne connaît pas et ils se débrouillent très, très bien. Et l'inverse est vrai, hein, vous m'aviez dit qu'il y a aussi des élèves portugais qui Voilà, viennent en stage en France. c'est ça. Donc l'année dernière, nous avons accueilli 2 fois 4 élèves, donc 8 élèves au total, Ouais. sur plusieurs périodes et cette année, nous accueillerons 3 élèves également. Donc nous faisons la même chose, on organise, le logement et ensuite on s'arrange pour leur trouver des lieux de stage, sur Montauban et les alentours. Voilà. Très bien. Et vous avez aussi un accord avec un lycée espagnol, ce qui fait que Oui, vous envoyez des élèves et en Espagne et au Portugal. voilà. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi des élèves espagnols et on s'occupe d'eux quand ils sont ici. Voilà. Est-ce que quand ils rentrent, ces élèves-là, ils ont pris un peu d'avance sur les autres ou Alors, je dirais qu'ils gagnent beaucoup en maturité. Ça, Ouais, c'est évident parce que se confronter à la réalité du quotidien, il y a certains élèves pour qui c'est la première fois que ça arrive. Ils sont souvent ouais, coupounés par papa, maman, donc bien sûr. c'est pas toujours évident pour eux. Mais ils se débrouillent très bien, ils gagnent en maturité. Et puis surtout, pour la poursuite d'études, c'est un plus non négligeable pour poursuivre ensuite un BTS éventuellement sur des filières un peu sélectives parce que c'est très apprécié des établissements. Et Voilà, qui parfois être il y a beaucoup de lycées professionnels qui font ça en France ou c'est encore un peu marginal? alors, c'est vrai que on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que beaucoup, tout ce qui est hôtellerie, restauration, avait Oui. déjà l'habitude de le faire, hein, Ouais, parce que ça fait partie du cursus. Nos formations, un peu moins, mais c'est tout l'intérêt. Je pense qu'il faut que enfin, il faut que ça puisse se développer, parce que nous avons des formations de qualité en enseignement professionnel, que ce soit en commerce, en mode. Je pense que ça va être amené à se développer sans problème, hein. Voilà. merci beaucoup, professeur, et bravo pour cette initiative. Oui, ça marche, hein. À très bientôt. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. La French Radio, Portugal.